Salut, dans cette vidéo nous allons parler des pots multi-way en vous donnant quelques astuces pour vous sortir de cette situation qui peut rapporter beaucoup d'argent mais en même temps qui peut être très dangereuse. Pour commencer, il est important de se focaliser sur le pré-flop. Au niveau du pré-flop, on a besoin de mains qui vont faire les nuts. Donc il faut faire très attention aux mains qui vont faire les top pairs, middle kicker ou bad kicker. On doit avant tout se déstacker à la river, la deuxième ou la troisième nut. Donc il faut faire très attention au choix des mains. Privilégier les As X suités par exemple. Et faire très attention aussi aux pocket pairs qui peuvent nous amener certes des brelans, mais des seconds ou troisièmes brelans. Pour vous montrer l'impact sur la range de Big Blind, quand UTG ouvre et que bouton call ou non, je vous ai mis les deux graphes de défense de Big Blind. À gauche, on voit lorsqu'il n'y a personne qui a call avant, et à droite, quand bouton a call. L'impact est colossal. Vous voyez qu'il faut quasiment retirer à droite, quand bouton a call, tous les dames X suités, jusqu'à dame valet offsuit, les As 10, dame 10, roi 10 offsuit, vous pouvez les retirer aussi. Je le répète encore une fois, mais toutes les EV qui sont équivalentes à 0, vous pouvez les retirer de votre range. Vous vous retrouvez vraiment avec une range très tight. Par contre, vous voyez que votre range 3 bêtes devient beaucoup plus importante et localisée essentiellement sur les Broadway suités. La conclusion est simple, ne jouez pas un multi-way comme vous jouez en heads up niveau pré-flop. Soyez beaucoup plus tight, 3BT énormément, tous les Broadway suités, etc. comme vous les voyez sur les graphes. Et surtout, éliminez toutes les mains qui ont 0 de V. Au niveau du flop, il y a très peu d'avantages de nuts. Par conséquent, on va bet small essentiellement. Au niveau de la big blind, on va check bien sûr range. On peut éventuellement lead sur des boards très longs, mais c'est vraiment dans des conditions très particulières. On va essentiellement check. Au niveau de la défense, il ne faut pas oublier que le MDF ne s'applique pas puisque la défense est répartie avec les autres joueurs. Par conséquent, il ne faut pas commencer à call de la même manière qu'en heads up. Il va falloir fold beaucoup plus de mains que ce qui est prévu normalement en heads up. Par exemple, une top pair bad kicker quand on est à big blind peut être fold face à un bet mid ou large dès le flop pour éviter de se retrouver dans des situations trop tricky face à deux joueurs en face qui ont une range extrêmement tight. Dès le flop, quand on est PFR, par exemple UTG face à bouton et big blind, on va miser nos meilleurs top pairs, par exemple sur un board de roi 7-2 avec as-roi, on va miser directement. Par contre à la turn, il faudra faire très attention de pas trop double barrel, contrairement à un heads up, parce qu'on est face à des ranges encore une fois qui sont extrêmement tight, qui vont jouer les nuts, et donc par conséquent il va falloir mieux check la turn pour justement à la river bet, voire call à la river face à l'activité de vilain. Il faut vraiment comprendre autant au flop on va protéger nos top pairs, mais par la suite une top pair n'aura pas la même valeur en heads up qu'en multi-way. Un autre point très important au flop, quand on est face à un bet call, il faut vraiment comprendre que la fréquence de fold est augmentée énormément et que la proportion de raise par rapport au call augmente aussi énormément. Donc on va beaucoup plus fold, beaucoup moins call et beaucoup plus raise. C'est vraiment important de ne pas call tout et n'importe quoi, parce que dans ces cas-là, on est face à deux vilains qui vont jouer les nuts et nous on va juste perdre de l'argent. Face à des fiches en multi-way, par contre, on va pouvoir jouer les nuts vraiment directement. Il ne va pas falloir hésiter et directement value bet dès le flop. Ils auront du mal à lâcher un top pair, même un top pair good kicker. Donc une double paire face à un brelan, ils ne comprendront pas. Donc il va falloir vraiment jouer straight et ne pas trop réfléchir, comme d'habitude en général de toute façon.
La MDA ressort plusieurs choses importantes. La première, le pull overfold au flop, notamment parce que la big blind doit call beaucoup trop large. La deuxième, au niveau de la river, il y a énormément de zone overfold dès que le flop est check de partout ou que la turn est check de partout. À partir du moment où il y a un bet small au flop qui est call mais qu'à la turn tout le monde a checké et qu'à la river on se trouve dans une position autre que big blind, on peut lead en bluff avec du bet large voire overbet. Attention au type de board sur lesquels on va bluffer. Pour ce qui est des flops qui sont checkés, si à la turn il y a un bet small qui est collé et qu'on se retrouve à la river, que tout le monde a checké encore une fois, si on est IP, dans ce cas-là, on peut bluffer de la même manière, toujours sur des bluffs assez larges. Le plus important pour passer les bluffs va être de réfléchir à nos bloqueurs, d'une part, et d'autre part par rapport au board. Il faut vraiment, par rapport à notre position, que le board nous arrange. Donc ciblez le board, voyez qui est capé, qui ne l'est pas, puis vos bloqueurs. Et par rapport à ça, vous pouvez ajuster vos bluffs. Mais n'oubliez surtout pas de prendre en compte le type de joueur que vous avez en face de vous. J'espère que ces quelques conseils vous aideront dans votre jeu multi-way. Surtout restez tight et bluffez essentiellement à la river, mais faites très attention à vos bloqueurs, au type de board et au type de joueur. Allez, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine. Ciao.